Europe 1 matin, Maxime Switek. Le Zoom Éco, Éric Leboucher. Bonjour Éric. Bonjour Maxime. Les tout derniers chiffres du chômage seront donc publiés ce soir, on en a parlé dans le journal, on sait déjà qu'ils seront mauvais. Le gouvernement promet une mobilisation générale, qu'est-ce qu'il peut faire ? Après 18 mois de hausse, le chiffre de novembre sera à nouveau très noir. C'est une guillotine, Maxime, 30 000, 40 000, 50 000 chômeurs de plus chaque mois. Le chef de l'État a fait savoir qu'il était studieusement à son bureau et qu'il travaille, je cite, quotidiennement contre le drame. Michel Sapin, son ministre du Travail, a promis hier que tous les outils en faveur de l'emploi seront mobilisés. Lesquels ? Il y en a 3. La politique des emplois aidés, les emplois d'avenir pour les jeunes et les contrats de génération dont le projet sera le premier texte discuté par le Parlement en janvier. Oui, sauf que François Hollande a prévenu aussi, c'était chez nous, sur Europe 1, il a prévenu que pour 2013, les perspectives étaient sombres. Oui, en 2013, le chômage augmentera, a dit le chef de l'État la semaine dernière sur Europe 1. C'est plus réaliste que sa prévision précédente d'une baisse après l'été. Maintenant, il prévient que pendant un an, le chômage continuera d'augmenter et il espère qu'à la fin de l'année 2013, seulement à la fin de l'année, il y aura une inversion des courbes, le chômage régressera. Mais c'était là, hélas, encore beaucoup optimiste. Pourquoi ? À cause de la croissance qui reste faible ? Oui, elle sera quasi nulle au premier semestre et elle pourrait reprendre doucement ensuite, on verra. Mais en attendant, le chômage augmentera inéluctablement parce que l'économie détruit des emplois. Tous les jours, on parle de fermeture d'usines, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel est ce que l'on ne voit pas. Un emploi ici, 2, 3 là, chez les artisans ou les petites entreprises. Cette chute est d'autant plus grave que le secteur privé, dit marchand, n'avait toujours pas retrouvé le niveau d'emploi, 16,5 millions, qu'il avait en 2007, avant la crise. Il manque 500 000 emplois privés en France et cela s'aggrave donc de mois en mois. La tension sur la politique gouvernementale va se faire de plus en plus forte. Mais justement, le gouvernement peut changer de politique ? Les partisans du oui, il peut changer, il faut relancer, vont se durcir. Les partisans du non, il faut au contraire renforcer le plan compétitivité et assouplir le marché du travail, vont eux aussi se durcir. La divergence va devenir très forte pour schématiser entre la gauche traditionnelle et l'aile libérale. Le gouvernement lui-même partagé n'échappera pas au déchirement. François Hollande a dit aux Français, ce sera difficile pendant un an, ce sera très difficile aussi pour lui et pour son gouvernement. Le chiffre du jour. 5 millisecondes, c'est le gain de temps qu'une fibre optique entre New York et Londres va permettre de gagner pour le trading haute fréquence, c'est-à-dire la vente et l'achat très rapide en bourse d'actions ou de produits financiers. Cette pratique se développe et gagne de plus en plus d'argent. Merci Éric Leboucher, c'était le Zoom Éco.